Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de mai 2022. Pour cette lecture intuitive, je vais choisir une carte, des cartes secrètes des anges de Jackie Newcomb. On va regarder juste une petite introduction, un petit message angélique ici pour les vierges pour débuter ce mois de mai 2022. Allez, c'est parti, on va chercher ici au centre. Chiffre numéro 5. Oh non. Ouf. Examiner tous les faits avant de prendre une décision. Non. Pas chez la Vierge, chez le Bélier, d'accord, mais pas chez... Oh là là, bon, ça nous demande encore ce mois-ci d'examiner les faits avant de prendre une décision. Bon, chiffre numéro 5, ok, je vais partir sur cette base. Et je pense que oui, ça va parler beaucoup de vierges à analyser, comprendre avant de prendre une décision. Alors... J'accepte, j'accueille cette carte. Examiner tous les faits avant de prendre une décision. Chiffre numéro 5. Ok, c'est parti les vierges. Je vais choisir une carte ici du tarot psychologique Oshozen pour voir un petit peu la tendance sur le plan intellectuel, physique et émotionnel pour les vierges. Voilà, l'intégration, c'est exactement ça, ouais. Donc ici, on va peser le pour et le contre. Alors là, on a la Vierge qui est totalement dans ses énergies. Oh là là. Là, on est dans les énergies de la Vierge, complètement. On va analyser, on a envie de comprendre, on va examiner. On pèse le pour et le contre. Il y a des choses négatives, on a des choses positives, on doit analyser une situation. Donc, on va regarder cet équilibre que vous recherchez, les vierges, ici. Au courant du mois de mai, on cherche un équilibre, on positive, mais on a besoin de tout comprendre. Donc, on va examiner. On a peut-être une décision à prendre. Donc, on a une décision à prendre, puis on ne se sent peut-être pas super à l'aise. Ici, au mois de mai, j'y vais ou j'y vais pas. Donc, la vierge va se mettre en phase d'analyse et elle va prendre son temps pour comprendre cette situation. Donc, on va regarder si c'est sur le plan professionnel, sentimental, développement personnel. On va regarder le secteur ici pour les vierges. Allez, c'est parti. Les vierges, mai 2022. Voilà, on a un contrat peut-être à signer. On a des décisions à prendre sur le plan contractuel. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On va regarder. Il y a un retour positif. On a changé de contrat. Vous avez signé un nouveau contrat. Hop, waouh, on a un coup de chance. Ok. On a la carte accusation. Encore 3 cartes. Hop. Ok. Ah ouais, alors là, on est vraiment dans les énergies. C'est bon, j'ai compris le message. Encore. On rajoute ici. Hop. Ok. Donc, c'est un mois. Alors, avec un coup de chance, on voit bien. Donc, laissez-moi juste positionner bien les cartes. Et puis, il y a beaucoup d'informations. Juste de m'imprégner un petit peu de toutes les infos. Et je reviens. Donc déjà, on a eu un doublon. Vous savez, moi, j'utilise deux oracles en un. On a la carte évolution en d'autres decks. Alors, bon, la première information, c'est 2 contrats ou 2 changements ou 2 entreprises où vous pouvez travailler dans une entreprise et puis vous cherchez un équilibre financier, donc on peut avoir un 2e contrat. J'ai eu ça aussi également pour le signe précédent, pour les balances, donc on peut parfaitement signer un contrat dans une entreprise et puis créer son entreprise ou avoir un 2e contrat signé dans une autre entreprise, d'accord? Ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, ici j'ai la carte exploration qui invite à comprendre, à développer cette carte, hein, examiner tous les faits avant de prendre une décision. Ça, on n'a pas besoin de le dire à la Vierge, hein, franchement, cette carte, ça c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous le faites déjà, hein, d'analyser, d'explorer. Alors là, on a la Vierge dans toute sa splendeur qui va contrôler, analyser, recontrôler le contrat, re-signer. Voilà, donc ça va être un mois un peu comme ça. La carte, ah non, on voit pas très bien. Voilà, pardon. Hop. La carte clairvoyance ici, avec la carte exploration, vous désirez prendre une décision, mais là vous patientez, parce que vous analysez, vous expérimentez, vous examinez, et vous examinez quoi? Alors, ça peut être dans plusieurs secteurs. On pourrait imaginer ici avec la carte accusation que au sein de votre entreprise, ou au sein de votre entreprise, on peut avoir une situation conflictuelle. Et pour vous, vous avez des projets d'évolution dans la boîte, mais vous ne vous sentez plus trop à l'aise des échanges qu'on peut avoir, et vous réfléchissez si réellement je continue, j'évolue encore dans cette entreprise, ou si je quitte. Donc pour le moment ici, j'ai pas l'information de l'action que vous allez prendre. Pourquoi? Parce que j'ai une information d'examination, de contrôle. Donc pour moi, j'ai pas de prise de décision ici. Voilà, c'est un mois où on lâche prise complètement, on regarde comment ça se passe. Et puis on verra plus tard. Tu vois, j'ai un coup de chance. On verra au courant du mois de juin si on a une prise d'action. Et ici, je n'ai pas d'action. Donc, on analyse, on regarde comment ça se passe. La carte accusation peut aussi m'indiquer des conflits que vous pouvez avoir sur le plan juridique ou administratif. Et puis, on vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer à explorer, à analyser d'autres informations que vous pourriez communiquer peut-être à votre avocat ou avocate. Voilà, on sent que ça va être un mois où on peut trouver des accords, parce que j'ai quand même la carte intégration en carte centrale, donc on peut trouver des accords, des compromis, parce que j'ai quand même deux fois la carte contraint. Donc, si tu es actuellement dans un conflit juridique avec une assurance, ou bien au travail, ou bien ça peut être un divorce aussi, ben on voit quand même que vous trouvez un accord ici. Tu vois, on a deux fois la carte contrat. Tu vas peser le pour et le contre, tu trouves ici un accord, ou ils vont trouver un accord. Ce conflit peut venir peut-être d'une femme, hein, un conflit que tu as avec une femme, peut-être au niveau du travail, ou ça peut être un conflit avec une femme au niveau familial aussi. Et puis là, on sent qu'au mois de mai, on apporte un équilibre. La Vierge, ici, au mois de mai, elle a besoin de calme, d'accord? Elle a besoin d'un environnement calme et elle va peut-être le communiquer ou le dire. J'ai des décisions, j'entends là, hein, j'ai des décisions importantes à prendre. Avant de prendre cette décision, qui sera pour moi favorable, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'analyser. Et c'est ce qu'elle va faire tout son mois de mai. Elle va peser le pour et le contre, ou il va peser le pour et le contre. Pour tous ceux qui ne sont pas du signe de la Vierge, vous venez sur cette page, vous venez sur cette vidéo pour regarder un petit peu le comportement de votre femme Vierge ou de votre partenaire Vierge. Puis du coup, je comprends pas,
elle est lente, voilà, j'ai ça comme information, tu vois. Elle est lente, elle prend pas de décision, j'en ai marre, elle réfléchit tout le temps, ou il réfléchit tout le temps. Ça fait depuis un moment que c'est comme ça, j'aimerais un peu plus de dynamisme. Pour moi, ben, ça va être comme ça tout le mois de mai, pas de bol. Parce que c'est un besoin qu'elle ressent, ou qu'il ressent. Il a besoin, voilà, de cet équilibre, tu vois. Donc, on a un côté positif qui va venir plus tard. Il faudra revenir voir ma vidéo au mois de juin. Là, c'est un mois où elle pèse le pour et le contre. Je sais que pour certains signes, et je vais les citer ces signes parce que en consultation, je sens bien que ça dérange parfois. Ce sont typiques les signes du bélier, taureau, lion, capricorne, balance. Vous êtes en couple avec une femme vierge ou un homme vierge et vous comprenez pas cette examination, cette attitude, examiner tous les faits avant de prendre une décision. Ça, il y en a, ils comprennent pas. Pourquoi prendre autant de temps pour signer ce contrat? Pourquoi prendre autant de temps pour prévoir des vacances? Pourquoi prendre autant de temps pour pouvoir nous voir? Pourquoi prendre autant de temps à se décider? Mais qu'est-ce qu'elle est? Mais qu'est-ce que ça me fatigue? Voilà, c'est ce qu'on peut percevoir. Hein. Puis ça peut créer des accusations, ça peut créer des conflits, ça peut... Attends, ça fait depuis quelque temps que je te demande qu'on s'organise pour les voyages, qu'on s'organise pour les vacances, et puis on peut sentir que c'est un peu lent. Donc voilà, donc là, c'est un peu cette énergie-là qui est un élément où la Vierge se sent parfaitement bien dans son environnement, parce qu'elle analyse, parce qu'elle réfléchit, parce elle ne partira pas, ou il ne partira pas comme ça à prendre une décision. Là, je vous vois, peut-être vous devez signer un contrat très important, on a envie de collaborer avec vous, et puis tu vois, un contrat très important que tu dois signer, et puis on ne sait pas pourquoi, tu prends ton temps pour signer ce contrat. Donc, il faut faire un peu attention. C'est clair que pour certains signes, c'est très mal perçu. Hein, cette attente, cette examination, cette perte de temps. Pour certains, ils le considèrent comme perte de temps. Attention, à qui vous avez un bélier, par exemple, ou un taureau... ou un lion, pardon, taureau aussi. Donc, pour eux, c'est une perte de temps. Donc, du coup, ça peut créer des conflits. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Mais on n'est pas là pour les autres signes. Hein. Désolée, on est ici pour la Vierge. Et elle a de grandes décisions. Elle sait ce qu'elle fait. Elle maîtrise, elle gère. Ok. Cette expérimentation, cette phase d'analyse qu'elle va avoir ici, eh ben, elle sait que c'est positif pour elle. Mais elle a besoin d'être rassurée. Donc pour être rassurée, elle a besoin de tout comprendre. Elle a besoin de comprendre son environnement. Vous avez envie que je mette une carte sur cette carte? Ou pas? Allez, on y va. Je vais juste mettre un coup de chance en quoi? On va juste mettre une carte, hein, parce qu'on a le pouce ici qu'on va regarder. Hein. Voilà. Elle a envie de donner un coup de chance. Tu comprends? Elle est intelligente, la Vierge. Donc elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait, elle est lente, je peux comprendre, je peux percevoir. Je peux comprendre que dans cet instant T, la carte enfant, c'est une lenteur. On peut imaginer une tortue. Parce qu'on a peut-être, vous voyez, on peut se retrouver dans un meeting. Je sais pas, vous êtes directrice. Je donne un exemple. Hein, la Vierge, elle est là, vous êtes la directrice d'un service. Puis tu as juste toute l'équipe qui attend que tu donnes le feu vert, quoi. Mais, tu vois, et puis on attend gentiment, et puis on sait qu'eux, tous, tout autour, on dirait qu'ils ont envie d'y aller, ils attendent cette décision, et puis ben non, vous attendrez le mois prochain, que je communiquerai cette information le mois prochain. Ça peut être aussi des décisions familiales, des décisions importantes. On vous voit autour d'une table, et puis vous êtes un peu comme un pilier, la Vierge, et puis je vois une excitation des enfants qui attendent que maman prenne la décision sur
doute. Ah, voilà, ici j'en vois un qui est juste en face. Attendez. Ouais, on peut percevoir ici, tu comprends, des décisions sur des vacances. Des décisions sur un déplacement, sur un mouvement. Et puis, on attend votre décision. Et puis, ça peut être les enfants aussi. Ça peut être des décisions de vacances pour des enfants. Et puis, on attend. Alors bon, je peux déjà vous le dire que la décision, elle sera favorable. Elle est positive. Elle a été mûrement réfléchie. C'est bon, on pourra y aller. Si ce sont des décisions au niveau, d'une formation, j'ai pas envie de vous dire que c'est positif. D'accord? J'ai un coup de chance, j'ai la pile positive, donc je vous fais confiance, les vierges. Je sais que, que la décision que vous allez prendre, elle sera bonne, en fait. Ben, en fait, au niveau du timing, par rapport à d'autres personnes, ce temps-là, il est long, en fait. On aurait pu prendre cette décision au début du mois de mai, par exemple, tu vois. Mais voilà, on accueille tout ça. Sachez que ça crée des conflits. Sachez, la team vierge, je suis obligée de le dire parce que des fois je le ressens en consultation quand j'ai certains signes qui me parlent de la vierge. Tout ça, ça peut créer des conflits. Ça peut créer des désaccords sur des trucs inutiles, parfois. Parce qu'on perd du temps à tout analyser. Je vais vous donner un exemple que j'ai ici. C'est par exemple, tu es en couple avec un bélier, par exemple, où ça bouge, et puis il te dit le jeudi soir, on part en week-end à quelque part, et puis toi, non, il faut que je prépare ça, il faut que j'ai mon sac, j'ai mon truc. En fait, on coupe un peu le plaisir, l'envie, parce que il faut que la Vierge, elle organise. Non, mais attends, pour ce week-end, j'avais prévu de faire mes courses, j'avais prévu de faire mon ménage, j'avais prévu de partir là-bas pour échanger. Enfin, tu vois, et puis du coup, ça crée, parce que, non, mais, j'ai envie qu'on parte demain. Tu vois, c'est un peu cet exemple-là, mais qui n'a rien à voir. Mais juste pour comprendre pourquoi cette carte du conflit ici. Parce que vous avez cette énergie-là pour le mois de mai, c'est ok, on accueille, vous avez besoin de comprendre, d'analyser et de voir si c'est faisable ou pas. Suite à cela, ben oui, ce sera faisable. Donc la Vierge prendra sa décision et puis là, on peut déjà guigner, tu vois. C'est un peu, je sais, c'est un peu nul, mais je peux déjà confirmer que la réponse sera oui, en fait. Mais tu vas venir regarder cette lecture intuitive, tu vas quand même analyser si oui ou non c'est faisable, et ici je te dis que oui c'est faisable. Mais tu as besoin de ça en fait, avant de dire oui, tu vois. Est-ce que ça te parle ou pas? N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Est-ce que tu as un petit conflit avec une femme? Est-ce que tu es en conflit avec une femme? Si tu es en conflit avec une femme, homme vierge ou femme vierge, ben j'ai l'impression que tu vas peser le pour et le contre. J'ai l'impression que tu vas réfléchir. Et puis que tu vas donner une opportunité de pouvoir discuter ensemble. Une discussion, hein. J'ai pas parlé de trouver une solution et puis de pardonner ou quoi. Non, je parle d'une réunion. On peut éventuellement prévoir ou voir que après votre analyse, on pourrait éventuellement rediscuter avec cette personne et trouver un compromis. Mais ça, j'ai pas la réponse si c'est oui ou non. Hein. Ça, c'est à toi de voir plus tard. Si tu vois, si tu es en conflit avec une femme dans le cadre professionnel, on sent que tu vas examiner la situation, on sent que tu vas analyser la situation et qui sait, tu vas peut-être donner des chances pour pouvoir discuter. Discuter. J'ai pas dit trouver une solution.
J'ai bien dit discuter, et puis ça, on verra plus tard, parce que là, tu es dans ton élément. Voilà. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce que l'on peut dire ici pour les vierges. Donc, je vais quand même vous informer de quelques informations. Alors, pour tous les métiers, je vais vous citer les métiers. Tous les métiers où il y a de la négociation, dans l'immobilier, le droit, le voyage, les métiers du tourisme, les métiers dans la médiumnité. Donc pour moi, j'ai des coups de chance. Hein. Si tu désires changer de job, tu désires faire une formation, c'est un mois qui est juste parfait. On me dit ici que pour ton enfant, si tu as un enfant, hein, la femme vierge, hein, on voit que tu accompagnes tes enfants. Hein. Ici, on a envie de te féliciter pour tout cet accompagnement que tu as avec tes enfants. On me dit de te dire, ne te fais pas de soucis, regarde la situation, les choses vont s'améliorer pour ton enfant. Hein. Si il y a un retour positif et favorable pour ton enfant au niveau de sa réussite. Deuxième point important pour les vierges. Pour toutes celles qui ont regardé ma lecture intuitive avril, mai et juin, je vous invite à la regarder, elle est en bas de cette vidéo, c'est une vraie pépite. C'est écrit playlist pour les vierges, tu regardes en bas de cette vidéo, il y a un lien. Pour toutes celles qui ont suivi le conseil d'Elena, où tu es en contact ici avec ton enfant intérieur. Tu as fait des méditations sur ton enfant intérieur, tu apprends à échanger avec ton enfant intérieur. Eh ben, on voit qu'il y a de la réussite, on voit qu'il y a un équilibre. Tu vois, travailler sur ton enfant intérieur, je rappelle, c'est pour travailler par exemple sur tes anxiétés, sur tes accusations, sur la trahison, sur des blessures du passé. Eh ben, ici, on sent très clairement que tu es en accord avec ton enfant intérieur, que tu as su calmer ton enfant intérieur, ce qui te permet de travailler sur ta sensibilité. On peut percevoir ici aussi dans ce tirage des vierges un peu sensibles, hein, hypersensibles peut-être ici au mois de mai. La carte femme, eh ben, c'est le charme de la femme vierge dans toute sa splendeur. Tu es rayonnante, tu es belle, tu prends soin de toi ici. Et tu continues encore, hein, tu travailles sur toi. Éducation, tu apprends à te connaître de plus en plus ici. Et ça se voit et on te félicite. Tu vois? Voilà. Tu t'observes peut-être. Hein. Tu apprends à découvrir, c'est aussi pour les hommes, hein, pardon. Tu apprends à découvrir tes qualités, tes forces et tes faiblesses. Tu vois? Tu trouves ton équilibre ici. Tu t'observes de plus en plus. Je te sens t'observer. Oui, je te sens t'examiner aussi, toi-même. Tu vois? Tes qualités, mais aussi tes défauts. D'accord? Parce qu'on a la carte de l'intégrité. Ok? Pas trop de pression pour l'homme vierge ou pour la femme vierge. Ok? Donc c'est parti. On va regarder juste une carte. Non, plusieurs cartes. 3 cartes, pardon. Oh! Accusation, changement. Ouais, bon. Alors, ça ne va pas parler à toutes les vierges, d'accord? Ça va parler à certaines. Certains. On sent ici un travail sur toi, au niveau de ton comportement et de ta communication. Je vais prendre ma petite pierre. Tu vois? Ici, la carte accusation peut indiquer des conflits ou des problématiques avec une femme ou dans ton entourage. Et on sent ici que tu apportes du changement. Tu apportes du changement. Ou on t'invite à apporter du changement. On t'invite à examiner ici. On voit qu'il y a du changement. Ou il peut y avoir du changement au sein du service, au sein de l'équipe. Waouh! Et on voit que tu apportes un équilibre et tout ça, ça te fait plaisir. Tu te sens bien maintenant comme ça. Ça te fait plaisir de voir que tu as pu poser, que tu as pu t'imposer ici, d'accord? Que tu as apporté du changement et ça te fait plaisir. Cet état d'esprit ici, cette intégration te fait plaisir. On va prendre une dernière carte sur la carte de la femme. Waouh! Travail, succès, tu vois, regarde. Ouais, bon... Ça, c'est vraiment le tirage. Alors, le tirage aujourd'hui pour la Vierge, c'est vraiment juste pour souligner, tu vois.
C'est comme si, bon, on le sait déjà, quoi. Tu vois. Ici, tu vois, on te dit qu'il va y avoir du changement dans ton travail. On voit qu'il va y avoir beaucoup plus de plaisir dans ton travail. On voit que professionnellement, ça se passe bien pour toi dans ton travail. On nous dit en plus de ça, succès, tu vois. On te dit ici chance et réussite. La Vierge, elle a besoin d'entendre ça. Je pense que des fois, quand je fais ces lectures intuitives, c'est aussi, pas pour rassurer, mais pour... entendre ce que l'on a envie vraiment d'entendre. Tu vois, c'est vraiment pour te dire que waouh, on voit comme tu bosses, on voit comme tu bosses dur, hein, ça se sent, ça se voit. Examine, regarde comment tu travailles. Regarde les fruits, regarde tout ce que tu mets en place au sein de ton travail. Regarde aussi le plaisir que tu donnes, le plaisir que tu ressens sur le plan professionnel. Le travail, c'est pas que pour la femme, ok? Femme et homme, ok? Ici, continue à mettre beaucoup de plaisir au sein de ton travail. Apporte peut-être un petit peu de changement comme ça. Donne un petit peu de changement, hein. Les vierges, on a toute notre routine, hein. On aime bien faire un petit peu comme on aime bien faire, puis on veut pas trop changer. Ici, il y a du changement peut-être, que tu vas apporter du changement au sein de ton travail, peut-être avec l'équipe, et puis ça va apporter beaucoup plus de plaisir, hein. Ok, ce changement, c'est ce côté que je disais au début, à toi ma Vierge. Tu vois, ça dépend avec qui tu travailles. Tu es un élément important au sein de ton équipe, voilà ce que j'ai besoin de te dire. Tu es un élément important au sein de ton équipe parce que ton analyse, ta perception, ta vision, ton intuition, j'ai encore un autre mot, pas ton intuition, encore un autre mot, mais oh là j'ai un petit blanc, excuse-moi. Ton côté visionnaire, voilà. Ton côté visionnaire est très apprécié au sein de ton travail. Seulement que ta vision, ta perception ralentit peut-être parfois le processus, tu vois. Et on découvre, on peut observer que, on le sait, que sur le plan professionnel, tu es très intuitive. J'aime bien le mot visionnaire, hein, pour les vierges. Tu es très visionnaire et puis... tu vois, si par exemple tu es un service marketing, si par exemple tu travailles dans un service marketing ou si tu travailles par exemple dans un service où on a besoin d'action rapide, ta vision elle est bien vue, mais bon à un moment donné faut y aller, tu vois. Et c'est ce qui peut créer parfois des conflits au niveau des services parce que on a peut-être une perte de temps. Ta vision, elle est juste, ta vision, elle est bonne, mais il faut qu'on évolue, il faut qu'on avance. Tu comprends? Ce tirage ici, on me dit de te dire d'aller peut-être un peu plus vite. D'aller un petit peu plus vite. Voilà, tu vois. Et travail, succès, voilà, quoi. On peut avoir des obstacles. Tu as peut-être des obstacles actuellement, mais bon, tu sais que ce que tu fais, ça va apporter ses fruits. Tu vois, travail, examen, coup de chance, tu vois. Donc voilà pour la team Vierge. J'espère que cette lecture intuitive vous parle. Je vais juste prendre une petite carte de guérir avec les anges de Doreen Virtue. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, ok? Vous êtes sur le bon chemin, ça se passe bien. Vivement le tirage du mois de juin. On va regarder un petit peu ce qui se passera au mois de juin. Mais pour moi, ici, je perçois et je vois la réussite. Intégrité, intégration. Intéressant. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Ok. Ok. Avec plaisir. Voilà les vierges, j'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. Pour moi, elle est très positive. Elle me parle quand même d'une lenteur. J'avais la carte lenteur qui m'avait fait un clin d'œil tout à l'heure. Enfin,
Enfin bon, bref, elle n'est pas là. Quand j'étais en train de battre les cartes, j'avais vu la carte lenteur, hein, mais bon, elle n'est plus là. Et donc voilà, c'est juste ce que je perçois ici, c'est juste cette lenteur. Mais pour moi, en tant que vierge, ça me parle parfaitement. Et je sais que pour vous aussi, ça vous parle, parce que vous avez besoin de ce temps-là pour pouvoir examiner et vous sentir à l'aise. Et pour vous, c'est OK. Voilà, prenez bien soin de vous les vierges, n'hésitez pas à me faire des petits retours en bas de ces vidéos. Et puis si vous en ressentez le besoin, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Et ce serait avec un grand plaisir que je vous accompagnerai, que je vous guiderai avec une lecture intuitive, cette fois-ci personnalisée. Prenez bien soin de vous les vierges et puis je vous dis à très bientôt. Tchuss!